L'économie mondiale influence nos vies chaque jour, souvent sans que nous nous en rendions compte. Crise, marché, croissance, décisions invisibles, mais conséquences bien réelles. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment l'économie mondiale fonctionne et comment elle passe de la crise à la reprise. Derrière les prix qui augmentent, les emplois qui disparaissent ou les opportunités qui émergent, il existe un système global, complexe, mais compréhensible. Ce système repose sur les échanges entre pays, les marchés financiers, les entreprises, les gouvernements et les citoyens. Quand tout fonctionne, la croissance progresse. Mais quand un élément se dérègle, l'impact se propage rapidement à l'échelle mondiale. Une crise économique commence rarement par hasard. Elle peut naître d'un choc financier, d'une guerre, d'une pandémie ou d'un excès de dette. Les marchés réagissent, la confiance chute, les investissements ralentissent. Les entreprises produisent moins, le chômage augmente. Les États doivent intervenir pour éviter l'effondrement. Face à ces tensions, les économistes cherchent à comprendre les causes profondes. Inflation, taux d'intérêt, dette publique, monnaie. Chaque indicateur raconte une partie de l'histoire. Les banques centrales jouent alors un rôle clé. En ajustant les taux d'intérêt, elles tentent de contrôler l'inflation tout en soutenant l'activité économique. Les gouvernements, eux, lancent des plans de relance pour stimuler la consommation et l'investissement. Mais ces décisions ne sont jamais sans conséquences. Trop de soutien peut créer de nouvelles bulles. Pas assez peut prolonger la crise. Pendant ce temps, les marchés financiers analysent, anticipent et réagissent. Les capitaux se déplacent d'un pays à l'autre. Les monnaies montent ou chutent. Chaque décision locale peut avoir un impact global. Peu à peu, lorsque la confiance revient, les signes de reprise apparaissent. Les entreprises réinvestissent. La production redémarre. Les emplois reviennent progressivement. Les villes se transforment. Les échanges reprennent. Les indicateurs passent lentement du rouge au vert. La reprise économique n'est jamais instantanée. Elle demande du temps, des ajustements et des choix stratégiques. Mais elle repose avant tout sur un élément essentiel, la confiance. Confiance des investisseurs, confiance des entreprises, confiance des citoyens. Quand cette confiance est restaurée, l'économie retrouve un équilibre plus stable. La croissance devient plus durable. Les opportunités réapparaissent. Comprendre l'économie mondiale, ce n'est pas prédire l'avenir avec certitude. C'est apprendre à lire les signaux, à comprendre les cycles et à prendre de meilleures décisions. Car derrière les graphiques et les chiffres, il y a une réalité simple. L'économie mondiale est un système en mouvement, façonné par des choix humains. Mais cette reprise reste fragile. Derrière les chiffres positifs, les déséquilibres persistent. La dette mondiale atteint des niveaux historiques, les inégalités se creusent et certaines régions peinent encore à retrouver une croissance stable. Les décisions prises aujourd'hui par les gouvernements, les banques centrales et les grandes entreprises façonneront l'économie de demain. La question n'est donc plus seulement de savoir si l'économie repart, mais pour qui et à quel prix. L'économie mondiale n'est pas qu'une suite de chiffres. C'est un système en mouvement, façonné par des choix, des risques et des opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.